À la une de cette édition, l'installation du nouveau chef d'état-major de l'armée de terre du Burkina, le colonel Théophile Nikiema, compte s'appuyer sur les valeurs telles que le patriotisme pour renforcer les acquis et encourager la dynamique en cours. Images et commentaires dans quelques minutes. Dans ce 20h, nous serons également au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour son tout premier conseil d'administration de l'année 2023, un cadre pour trouver des solutions à la crise de l'urbanité avec la croissance exponentielle de la population suite à l'arrivée massive des populations déplacées internes. En sport, on parlera du dernier virage de la Coupe du Faso. 2 matchs à l'affiche ce week-end. Demain samedi, l'étoile filante de Ouagadougou croise les crampons avec le Majestic et l'AS Douane affrontera l'Asfanyenenga dimanche. Toutes les 4 équipes n'ont qu'une seule ambition, arracher leur ticket pour les demi-finales. Leurs entraîneurs font le point de leurs préparatifs en fin d'édition. Bonsoir et merci de vous informer sur True TV. Le colonel Théophile Nikiema a officiellement pris les commandes de l'armée de terre ce vendredi 7 avril. Nommé par décret présidentiel le 31 mars dernier, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre entend contribuer activement à la dynamique actuelle de reconquête du territoire national. Le film de la cérémonie de passation de commandement, c'est avec Maxime Jean-Hugues Bambara et c'est dans ce premier élément. C'est un commandement symbole de prise de pouvoir par le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel Théophile Nikiema, nommé par décret présidentiel le 31 mars dernier, remplace à ce poste le colonel Adam Néré en fonction depuis février 2022. À peine installé, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre mesure l'ampleur de la tâche à lui confier et dit placer son mandat sous le signe du renforcement des valeurs de discipline, de cohésion et de patriotisme. L'armée de terre est l'unité qui est au cœur de l'engagement opérationnel des forces armées. Donc à ce titre, nous avons une lourde mission qui nous amène à aller sur les théâtres d'opération et aller au-devant de tout ce qui nous attend sur le terrain. Donc nous voulons placer ce mandat en suivant ce que le chef d'état-major général des armées a dit hier, à savoir renforcer un certain nombre de valeurs, à savoir la discipline, la cohésion, l'esprit de sacrifice et le patriotisme. Dans ce contexte de crise sécuritaire, le colonel Théophile Nikiema entend apporter sa touche à la dynamique de reconquête du territoire national enclenchée par les forces de défense et de sécurité. Notre apport sera de renforcer les acquis, mais beaucoup plus de contribuer avec force à la dynamique actuelle de victoire. Né le 10 janvier 1969, le colonel Théophile Nikiema intègre le Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal en 1982. Il a occupé plusieurs postes de commandement dans sa carrière, dont entre autres commandant de compagnie du régiment de sécurité présidentielle, chef du bureau opération et instruction du régiment de sécurité présidentielle, commandant du bataillon Gondal 3 déployé au sein de la MINUSMA au Mali, chef de corps de l'école nationale des sous-officiers d'actifs, titulaire d'un master 2 en management des ressources humaines ainsi qu'en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre était jusque-là chef de la division études et prospectives à l'état-major général des armées. Direction maintenant le ministère en charge de l'urbanisme pour son tout premier conseil d'administration de l'année 2023. Les réflexions ont tourné autour de la problématique de l'accès au logement dans un contexte difficile marqué par le déplacement massif des populations vers les centres urbains. Les acteurs du ministère de l'urbanisme sont convaincus que les villes peuvent contribuer à résoudre la crise que subit le Burkina Faso à condition qu'elles soient bien aménagées. Ils se sont donc réunis pour trouver des stratégies afin de relever ce défi. Mamidriana Kamabou.
Ministériel de l'urbanisme. Pour cette première session de l'année 2023, le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat s'est penché sur la contribution des villes à la résilience des populations face à la crise sécuritaire et humanitaire. Selon le ministre en charge de l'Habitat, le taux d'urbanisation dans les grandes villes a connu une croissance rapide. Estimé à 26% en 2019, il est passé à 35% en 2022. Pour Mikaïlou Sidibé, cette croissance est due à la situation sécuritaire qui a occasionné le déplacement massif des populations des zones d'insécurité vers les centres urbains dont le nombre est estimé à plus d'1 997 000 selon le CONASUR. Nous avons voulu placer ce CASEM sous ce thème pour que les participants puissent réfléchir à des actions fortes que nous devrons prendre en charge au niveau de notre département pour pouvoir nous adapter au contexte et également faire face à la crise et voir dans quelle mesure les centres urbains, nos villes peuvent également contribuer à leur manière à la résolution de la crise sécuritaire que nous vivons. Cette situation constitue également des cadres de réflexion sur les thématiques en lien avec les missions du département. C'était l'occasion donc pour les participants de jeter un regard sur la mise en place d'un dispositif d'assistance à l'autoconstruction des ménages à revenus faibles. Notre objectif principal au niveau du programme de logement, c'est de faire en sorte que nous puissions disponibiliser les logements au profit des populations. Parce que l'une des raisons aussi qui contribue à la hausse des prix en la matière, c'est aussi l'absence de logement, c'est-à-dire la forte demande par rapport à l'offre que nous avons. Et nous avons également une autre action qui consiste à mener une étude qui nous a été demandée sur justement le plafonnement des prix des parcelles à usage d'habitation. Donc nous conduisons cette étude et en parallèle nous intensifions également la politique en matière de logement pour que l'offre en matière de logement soit suffisante et ça va pouvoir contrebalancer, on va dire, la hausse des prix en la matière. Convaincu que les villes peuvent contribuer à résoudre la crise que subit le Burkina Faso, le ministre en charge de l'Habitat a laissé entendre que les centres urbains peuvent absorber convenablement le flux des personnes déplacées internes en attendant leur retour dans leur localité d'origine. Mikaïlou Sidibé invite ses collaborateurs à trouver une réponse adaptée à la crise en focalisant les réflexions sur les modèles urbains en lien avec le développement territorial plus équilibré. De la promotion du logement à la promotion immobilière, les employés des sociétés immobilières font bloc derrière leurs employeurs 2 jours après la sortie de l'association des promoteurs immobiliers pour protester contre le projet de loi portant promotion immobilière au Burkina. Ces derniers aussi ont donné la voix ce vendredi 7 avril. Ils craignent pour leurs emplois si toutefois ce projet de loi venait à être voté. Ces collaborateurs directs des promoteurs immobiliers plaident donc pour la suppression de ce projet de loi. Alexis Winkouni Belemnaba. Après la sortie de l'APIB, Association des promoteurs immobiliers, pour protester contre le projet de loi 057 portant promotion immobilière le mercredi dernier, cette fois, c'est le tour de leurs employés de hausser le ton. Le son de cloche, ces employés estiment que ce projet de loi, s'il venait à être voté, supprimerait des milliers d'emplois et même les sociétés de promotion immobilière. Donc un manque à gagner pour l'État. Ils émettent des inquiétudes quant à la perte de leurs emplois. Nous estimons avec regret que cette loi va supprimer purement ces sociétés et nous sommes dans la peur de perdre nos emplois. Pour rappel, les sociétés de promotion immobilière ont créé 3 327 emplois directs et 43 308 emplois indirects. Dans un pays où avoir un emploi qui permet de vivre dignement relève d'une grâce, et si l'on sait qu'un travailleur burkinabé porte la charge d'au moins 5 personnes, notre inquiétude est très profonde et justifiée. La Confédération syndicale du Burkina, CSB, aux côtés de ses employés pour jouer son rôle de défenseur des intérêts moraux et matériels. Pour son secrétaire général Guy-Olivier Ouedraogo, cette réforme en elle-même ne cause pas un souci pour son organisation syndicale. Mais si elle devait causer des problèmes aux travailleurs, il s'engage à soutenir ses employés. Vous savez très bien que des grandes réformes de ce genre
ne peuvent pas ne pas avoir des dégâts collatéraux. Et nous interpellons le gouvernement pour anticiper en faisant une étude d'impact sur ce que ça va entraîner au niveau des travailleurs et aussi des travailleurs directs, c'est-à-dire les employés de ces sociétés immobilières et aussi les travailleurs qui ont souscrit au niveau de ces sociétés pour avoir des logements. L'un dans l'autre, il va avoir forcément un impact négatif sur les travailleurs. Cette rencontre des employés du secteur foncier a mobilisé des juristes, techniciens supérieurs, des ingénieurs, topographes, comptables, conducteurs d'engins lourds, entre autres. C'est à plusieurs reprises que les acteurs de la promotion foncière et immobilière ont manifesté contre cette réforme. Reste à croire que le département de Mikaïlou Sidibé jouera balle à terre et qu'ils obtiendront gain de cause. Pendant que les promoteurs immobiliers et leurs collaborateurs contestent le projet de loi dans l'espoir qu'il soit supprimé, le projet suit son cours. Selon le ministre de l'Urbanisme, le texte est déjà transmis à l'Assemblée législative de transition. Il s'exprime au micro de Mamidriana Kamabou. On l'écoute et on revient pour la suite de cette édition. C'est un processus qui a commencé et nous avons commencé la réflexion parce que nous avons fait face à un certain nombre d'effets néfastes de la pratique de la promotion immobilière et qui ont amené le département à mener des réflexions qui ont conduit à la proposition de relire la loi actuelle qui régit la promotion immobilière. Et dans le processus, nous avons impliqué tout le monde, tous ceux qui interviennent au niveau du foncier, tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne foncière et en particulier également les promoteurs immobiliers qui ont été associés à l'élaboration du texte. Et au jour d'aujourd'hui, le document a été examiné, approuvé par le Conseil des ministres, donc c'est un document du gouvernement et le texte a été transmis à l'ALT, donc le processus suit son cours. Dans la suite de cette édition, on parle santé. La coalition burkinabé de lutte contre le cancer poursuit ses objectifs. En collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Kobukan a procédé au lancement officiel d'une campagne de dépistage du cancer du sein. Cette nouvelle campagne de dépistage va profiter à 3000 femmes au Burkina Faso. La cérémonie de lancement avec Abdoulaye Mnienye et Fatima Tanikima. Le cancer du sein représente 12,3% du taux de cancer au Burkina Faso, selon la stratégie nationale de lutte contre le cancer 2021-2025. Considéré comme le plus fréquent après celui du col de l'utérus, il est combattu par la coalition burkinabé de lutte contre le cancer Kobukan. Pour matérialiser cette lutte, une campagne de dépistage de ce cancer débute le 17 avril 2023 dans 3 régions du pays. Il sera question lors de ce dépistage de faire des examens d'échographie et de mammographie au profit de 3000 femmes, a laissé entendre le président de la Kobukan, Naï Zongo. Si le cancer du sein est diagnostiqué tôt, on guérit dans plus de 90% des cas. Mais quand le cancer du sein est diagnostiqué tard, surtout au stade métastatique où il est éparpillé à tout l'organisme, le traitement devient difficile, coûteux, lourd et les résultats ne sont pas bons. C'est pourquoi, en collaboration avec le ministère de la Santé, nous avons lancé cette campagne de dépistage pour permettre à toutes les femmes burkinabées de bénéficier de l'échographie, de l'échomammographie pour détecter les cancers avant que ces cancers ne commencent à se manifester même cliniquement. Pour bénéficier de ce dépistage, les femmes devront se rendre dans l'un des 8 hôpitaux identifiés dans les régions du centre, des Hauts-Bassins et du Nord. Il s'agit de centres de santé disposant d'échomammographie en Croix Naïzongo. Il s'agit de l'hôpital Yalagodo-Ouedraogo, de l'hôpital Tengango, du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, du centre hospitalier universitaire de Bogotogo, de l'hôpital protestant Chifra, de l'hôpital Saint-Camille, du centre hospitalier régional et universitaire de Wayugea et du centre hospitalier universitaire de Sanoussourou, de Bobo Dioulassou. Les femmes vont aller directement au niveau de ces hôpitaux et les femmes n'auront pas à payer la totalité des frais. Elles paieront 50% de la totalité des frais du dépistage et le ministère se chargera de payer l'autre moitié. Et après le diagnostic, vient la prise en charge. Les femmes qui seront porteuses de maladies
que cette maladie soit cancéreuse ou non cancéreuse, elles vont être reçues par les membres de la coalition burkinabé contre le cancer. Elles vont être rassurées, elles vont être conseillées et surtout orientées vers des structures où elles peuvent être prises en charge. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, présent à cette cérémonie, dit attendre beaucoup de cette campagne. Il promet que son département travaillera davantage pour un accès plus facile au dépistage du cancer. En rappel, la coalition burkinabé de lutte contre le cancer a été créée en 2020. Son objectif principal est de renforcer les actions nationales de prévention et de lutte contre le cancer au Burkina Faso. Nous sommes vendredi 7 avril, vendredi saint pour tous les chrétiens catholiques. À l'instar des fidèles catholiques du monde, ceux du Burkina Faso ont commémoré la passion du Christ. Une commémoration qui retrace la souffrance et la mort de Jésus-Christ sur la croix. À la paroisse Saint-Camille de Dagnoué, l'on a repris l'itinéraire parcouru par Jésus-Christ dans les rues de Jérusalem. Les images de Saïba Solé, commentées par Alexis Mouinkouni Belemnaba. C'est sous un soleil ardent que ces fidèles catholiques de la paroisse Saint-Camille de Dagnoué effectuent ce chemin de croix. Ces derniers, réunis autour du curé de la paroisse, commémorent la passion du Christ en respectant étape par étape les 14 stations du chemin de croix. Pendant plus d'une heure, les paroissiens de l'église Saint-Camille ont eu droit à la lecture de versets bibliques. Les fidèles catholiques retiennent, à la sortie de ce chemin de croix, une invite à l'amour du prochain. À ce message-là, tout être humain, tout chrétien doit se rappeler de ce que le Christ a fait pour lui sur la croix, essayer d'imiter la vie du Christ pour que, enfin, sur cette terre-là, nous puissions nous aimer. Comme il a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Il nous a été dit que le Christ nous invite à nous aimer les uns envers les autres, de partager l'amour entre nous, d'aimer son prochain comme lui il nous a aimés. Voilà pourquoi il nous a donné sa vie. Pour le curé de la paroisse Saint-Camille de Dagnoué, Gaëtan Kaboré, la particularité de ce vendredi saint se trouve dans la méditation. Il formule le souhait d'un retour de la paix au Burkina Faso. Chaque chrétien est interpellé à méditer le chemin de la croix, à méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que les fruits de cette passion, mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous renouvellent davantage pour une conversion véritable, pour recevoir les mérites de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est source de salut. Alors on peut dire que cette journée, c'est la journée de la méditation du chemin de la croix et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissent les mérites du chemin de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, puissent les mérites de sa passion donner à notre pays, le Burkina Faso, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. Que par les mérites de la passion, mort, résurrection du Christ, Dieu nous fasse miséricorde et nous bénisse. En rappel, ce chemin de croix marque la fin de la semaine sainte pour l'Église catholique. La fête de la Pâque ou encore celle de la résurrection du Christ Sauveur sera célébrée ce dimanche par l'Église catholique. Du côté de la grande mosquée de Ouagadougou, les fidèles musulmans ont mis à profit ce vendredi du mois béni de Ramadan pour prier pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. C'est une initiative de la Fédération des associations islamiques du Burkina. La prière a connu la présence du président de l'Assemblée législative de transition et des membres du gouvernement, Amadou Bourema Michael Tougri. Grande mosquée de Ouagadougou, ce vendredi, la communauté musulmane a prié pour la paix et la stabilité à l'occasion du culte de Djouma. Cette prière est organisée en ce jour saint de l'islam par la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB dans toutes les grandes mosquées de vendredi sur l'ensemble du territoire burkinabé. Pour le ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamadou Sana, cette prière voulue par les autorités est une manière pour le gouvernement de demander l'accompagnement de toutes les communautés religieuses du Burkina Faso. Il a tenu aussi à remercier la FAIB pour cette initiative de consacrer cette journée à la prière et aux invocations pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous avons effectivement des acquis sur le terrain, mais nous savons que ce n'est pas seulement l'action militaire qui peut nous faire éradiquer ce phénomène au Burkina Faso. Nous demandons à tous les Burkinabés un accompagnement ferme
parce que ce phénomène également, c'est un effritement de la cohésion sociale. Et nous pensons qu'avec les religieux, avec la prière, nous pouvons recouvrer cette cohésion sociale d'antan. Donc nous demandons un accompagnement, un soutien pour que le temps imparti à la transition, que nous puissions atteindre les objectifs escomptés, notamment éradiquer définitivement le terrorisme au Burkina Faso. Les fidèles musulmans ont répondu présent à l'appel à travers la prière. Pour ces derniers, les prières pour un retour de la paix au Burkina Faso sont faites tous les vendredis, mais elles sont encore plus importantes pour ce mois béni de Ramadan. El Hadj Oumarou Zungrana, président du présidium de la FAIB, exhorte les fidèles musulmans à multiplier les invocations durant ce mois béni pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude et sa cohésion sociale. C'est une vendredi spéciale sous le signe de cohésion sociale et un mois béni, le mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons fait des invocations pour les pays. Nous avons prié pour les pays. Vous-même, vous savez tout ce qui se passe sur notre pays. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Et à la rupture, il y a des invocations qu'on doit faire. Celui qui a jeûné, en tout cas, s'il fait des évocations vers Allah, en tout cas, ça accepte. Donc, on va demander à tous les musulmans du Burkina Faso d'être prudents par rapport à la rupture de jeûne. Au moment de la rupture, vous faites des invocations et n'oubliez pas de notre pays. Cette prière de vendredi à la grande mosquée de Ouagadougou a connu la présence du président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougouma, mais également une délégation gouvernementale composée de la ministre en charge de l'économie numérique et le ministre délégué en charge de la sécurité. On termine en sport. Les quarts de finale de la Coupe du Faso se poursuivent avec les rencontres étoiles filantes de Ouagadougou Majestic SC ce samedi et l'AS Douane contre l'AS Fayenenga dimanche. 2 rencontres pour 2 tickets pour les demi-finales. En conférence de presse d'avant-match, les 4 clubs invités ont le même objectif, arracher leur ticket pour les demi-finales. Le point de leur préparatif résumé ici par Yacinthe Sawadou. L'étoile filante de Ouagadougou croise les crampons avec le Majestic pour un ticket en demi-finale. Les étoilés qui jouent leur survie dans le championnat sont également dans le dernier virage de la Coupe du Faso. Ce samedi, la reine des stades défie les académiciens de Saponé. Une équipe qui n'a laissé aucune chance aux Stélites aller comme retour dans le championnat. Une autre compétition, un autre match. L'étoile filante de Ouagadougou sera-t-elle capable de dompter le Majestic? Son maître à penser est clair. Nous sommes prêts pour ce match. Voilà. Donc nous sommes là pour jouer et puis donner le meilleur. Je pense que nous sommes déjà en quart de finale. Il n'y a pas lieu de reculer. Donc on va aller à fond. Je pense que les trophées qu'il faut aller à remporter, moi je n'étais pas là. Donc je pense que si on arrive à remporter avec nous, je pense que ça serait un grand plaisir pour moi. Donc je continue à aller jusqu'au bout. Pour le coach adjoint du Majestic, le faux détenteur de beaucoup de trophées en Coupe du Faso reste une équipe à craindre. En croyant les faux, c'est vrai qu'en championnat, ils sont dans des difficultés. Voilà, mais ça ne veut rien dire. Il va falloir que nous-mêmes, on fasse très, très attention. Parce que vu le match que j'ai vu contre la SFA, voilà, le club, ils ont un niveau qui est monté très haut. Voilà, donc il va falloir que nous aussi on fasse beaucoup attention. Voilà, mais comme je l'ai dit, les faux restent toujours les faux et c'est le plus grand détenteur de titres en termes de coupe, même en championnat. Donc c'est une équipe qu'il faut craindre. L'autre face-à-face des quarts de finale oppose l'AS Douane à l'AS Fayenenga. Les Gabelous, leader actuel du championnat, défend en même temps son titre de champion en Coupe du Faso. 2 tableaux que les douaniers comptent jouer avec brio. L'ASFA, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe, une habituée des coupes. C'est vrai que cette saison, elle a un peu de difficultés. Mais si vous remarquez, à partir il y a environ 3 semaines, 1 mois, elle est dans une certaine renaissance. Donc ça nous met dans une situation où il faut être beaucoup plus prudent. Selon l'encadrement technique de l'AS Fayenenga, battre l'AS Douane en Coupe du Faso sera la meilleure manière. Alors c'est
c'est la Coupe du Faso, quart de finale de la Coupe du Faso. Alors, chaque équipe, chaque entraîneur, chaque dirigeant rêve de prendre la Coupe du Faso. Alors, moi je pense que l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est la Coupe du Faso. Alors, donc battre l'AS Douanes, alors ça va être bon pour nous. Alors donc on se prépare pour ça. Étoile filante de Ouagadougou Majestic, c'est ce samedi 8 avril à partir de 15h, suivi de l'AS Douanes à Sfayenega, le dimanche 9 avril à la même heure au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de True TV.